Retraite prêchée à Cœur-Moussa en février 1974 par le père Molinier. Première instruction. Frères et sœurs, cette retraite commence en même temps que le carême, pratiquement, à quelque chose près. Donc, nous entrons en retraite comme l'Église, et avec toute la dimension que donnent les 40 jours, la quarantaine du carême à la notion de retraite. C'est la dimension normale dans la Bible et dans l'Église, au fond, d'une recherche de Dieu dans le désert. 40 jours, 40 nuits. Ça commence avec Moïse, sur le Sinaï, 40 jours, 40 nuits. Et puis Élie, au même lieu, 40 jours, 40 nuits. Et puis le Christ, dans le désert encore. Le Christ qui se retire dans le désert comme pour chercher Dieu. Chose extraordinaire, puisque le Christ est Dieu. Mais en tant qu'homme, eh bien en tant qu'homme, il éprouve le besoin lui aussi de se retirer pour qu'il se passe quelque chose d'infiniment mystérieux et désirable mais redoutable aussi. Et je voudrais vous demander, pour m'aider à vous aider dans cette traversée du carême, de la quarantaine, du désert, je voudrais vous demander un acte de foi. Un acte de foi que justement Dieu va passer pendant ce temps. Ne le limitons pas uniquement au temps de la retraite, de la retraite prêchée, le temps de la prédication est relativement peu important parce que dans une retraite, le prédicateur est très peu important. Dans une retraite, il y a Dieu, il y a celui qui fait la retraite, et puis il y a la troisième roue du carrosse. Vraiment, c'est l'instrument sur lequel nous allons revenir. D'ailleurs, il faudra bien, puisque pour moi, c'est ce dont je dois me soucier en première ligne, mais pas vous. Pas vous. Ce qui se passe entre vous et Dieu est infiniment plus important. Je n'en suis que le serviteur, comme Jean-Baptiste, en mettant les choses au mieux, en supposant que justement, je ne vous empêche pas de trouver Dieu, ce sera déjà bien beau. Pour revenir à la quarantaine, il y a une autre quarantaine dont on ne parle pas dans la Bible, et qui est fascinante. C'est la quarantaine des jours que le Christ a passé avec ses apôtres après la résurrection. Là encore, l'Évangile nous parle de 40 jours. Et j'y vois une retraite, là aussi. Une retraite qui, dans le cycle liturgique, fait suite immédiatement au carême, de sorte que nous sommes pendant 3 mois en retraite dans l'Église. Une seule retraite à 2 faces. La face du désert, la face de l'austérité, de la pénitence, et puis la face de la résurrection et de la gloire. Et ça se termine par cette mini-retraite du point de vue de la quarantaine, qui est l'espace de 10 jours entre l'Ascension et la Pentecôte. Et ça se termine par la Pentecôte. Ça se termine par la descente de Dieu, enfin, qui descend en pluie sur les apôtres, comme la pluie descend dans ce pays pour y donner la bénédiction du ciel. Rorat et Chelide super. Ces langues de feu sont des langues de douceur en même temps et de force, et ce sont des langues qui liquéfient le cœur des apôtres. Alors vous penserez à tout cela et vous essaierez de croire, ou plutôt vous demanderez de croire que Dieu va passer pendant ce temps-là. Donnons-nous la Pentecôte comme délai. Fixons à Dieu un délai. Mettons-le au pied du mur de sa propre parole et disons-lui, tu nous as promis de passer dans nos cœurs pendant ce temps, si nous faisions de notre mieux pour t'ouvrir la porte, je me tiens à la porte et je frappe. Essayons d'y croire.
c'est bien plus difficile qu'on ne le pense de croire. Croire à des vérités, croire au credo, ça va encore. En Occident, ça va pas si facile que ça. Mais croire à la manière d'Abraham et d'Élie et de Moïse, croire que Dieu va passer, avoir cette certitude intérieure qu'il va se passer quelque chose dans votre cœur à chacun, et que Dieu n'attend que ça, que le moment où nous lui donnerons cette pauvre foi sans laquelle Dieu lui-même ne peut rien faire. Le Christ en tout cas l'a toujours dit. Je ne peux rien faire si tu n'as pas la foi. Je ne peux pas te guérir si tu n'as pas la foi. Crois-tu que je peux faire cela? Eh bien, devant toutes les misères de notre cœur que nous pouvons offrir à Dieu et auxquelles nous lui demandons, nous avons l'impression peut-être de lui demander de nous guérir et de nous sauver, de nous libérer, de nous illuminer. Dieu pourrait nous répondre à chaque instant, mais crois-tu vraiment que je peux te guérir? Le crois-tu vraiment? Le croyons-nous vraiment? Croyons-nous vraiment qu'il va passer? Alors, en général, je dis ça au début de chaque retraite, en demandant un acte de foi pour cette durée de la retraite, mais je précise que la descente de Dieu, le passage de Dieu, c'est quelquefois une bombe à retardement ou un médicament retard, comme vous voudrez. Ça peut produire des effets bien plus loin après le moment où on a fait le silence pour l'accueillir. Mais là, c'est plus facile puisque la liturgie me prête secours pour que vous étaliez votre espérance jusqu'à la Pentecôte. C'est ces deux retraites que vous allez faire, que nous allons faire, que l'Église va faire, et qui commencent ce soir. Eh bien, donnons à Dieu cette foi que le Christ mendiait sur les routes de Galilée, inlassablement, et qu'il ne trouvait pas de la part de son peuple. Et quand de temps en temps, il tombait sur une Cananéenne, ou un centurion, un étranger au peuple d'Israël, qui lui offrait vraiment la foi, il était dans l'admiration soulagée de quelqu'un qui va de cœur en cœur pour demander que la porte s'ouvre, et elle ne s'ouvre pas parce que ces hommes n'ont pas la foi. Et puis, là où on ne l'attendait pas, la foi, elle vient, elle jaillit comme une source dans le désert, justement. Ta foi est grande, ô femme. À cause de ta foi, qu'il en soit fait comme tu le demandes. Alors je vous demande cet acte de foi. Et justement, je vous demande de croire que c'est pas moi qui vais vous parler. Je la conduirai au désert et je lui parlerai au cœur. Je, moi, Dieu. Appelez-le Yahvé, appelez-le le Père, appelez-le Jésus-Christ, appelez-le le Saint-Esprit. C'est très à la mode en ce moment en Occident, et pourquoi pas, après tout c'est vrai. Appelez-le, ou appelez-la la Sainte Vierge. Mais quelqu'un veut vous parler, pas moi. Moi, j'ai pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, l'intention de vous parler. Et c'est pour ça que je suis obligé de vous demander de prier aussi un peu, de m'aider aussi un peu à faire mon acte de foi. Car je ressens toujours, au début d'une retraite, alors pour la difficulté pour le prédicateur de faire cet acte de foi. Je le ressens parce que il y a un aspect humain dans la prédication, il y a un aspect d'orateur, certains diraient quelquefois d'hommes de théâtre qui donnent la représentation. Au Moyen-Âge, on n'avait pas de cinéma, on n'avait pas de spectacle, et les prédicateurs étaient chargés de ce soin. Et ça durait des heures et des heures, quelquefois, n'est-ce pas, mimaient la vie, tous les gens qui étaient là. Eh bien, les acteurs, on le traque. Alors, c'est bien connu.
ou alors ce ne sont pas des acteurs. Je ne prétends pas que ce soit un signe suffisant, que je sois un orateur, d'avoir le trac. Mais enfin, j'ai le trac. Toujours. Et d'abord pour des raisons humaines. Prendre la parole devant des gens qu'on ne connaît pas, pour la première fois, ça fait peur. C'est pas vous qui me faites peur, comprenez-le bien. C'est le fait d'avoir à prendre la parole devant vous. Ça, c'est une peur humaine. Mais elle est vite relayée par une peur beaucoup plus sérieuse. Je dirais presque une détresse. Précisément parce qu'il faut que je joue ce rôle de canal entre la parole de Dieu et vous. Eh bien, c'est écrasant. Et on a vraiment besoin, et ce soir j'ai besoin, de faire un acte de foi. Je l'ai senti très particulièrement, comme toujours d'ailleurs, ça ne change jamais, quelques heures avant de commencer aujourd'hui. Et je comptais bien vous demander cet acte de foi pour moi aussi, pour que je sache croire que Dieu me demande vraiment de vous dire quelque chose de sa part. J'arrive pas à y croire. Je n'y crois pas, comme il voudrait que j'y croie. Je le sens bien. Alors je vous demande de prier pour que je croie à cela. Quand on commence à y croire, d'ailleurs, on a le réflexe de Moïse, qui commence par dire je ne suis pas capable, et qui est convaincu au départ que vraiment il n'est pas capable, et qui a toutes les raisons d'être convaincu de cela, comme moi-même, je suis parfaitement convaincu que je ne suis pas capable. Mais quand Dieu lui fait comprendre que malgré ça, il va le rendre capable, que ça va avoir lieu, que ce mystère va avoir lieu, que la parole de Dieu va passer par lui, Moïse, alors quand il a bien épuisé toutes les objections, il dit à Dieu, écoutez, vous enverrez dire votre parole par qui vous voudrez, mais pas par moi. Parce que quand on commence à y croire, alors on est tout de même effrayé du contraste entre l'instrument et Dieu qui doit se servir de cet instrument, et puis ce que l'instrument doit donner, c'est-à-dire la parole. Je vous assure, c'est quelque chose d'incroyable. Justement, d'incroyable, c'est le mot. Humainement incroyable. Alors demandez pour moi la foi, que cette parole réussira à vous atteindre. Et réussira en particulier ce miracle, car enfin ça c'est tout de même extraordinaire, d'être la parole de Dieu et par conséquent d'être personnalisé, comme on dit aujourd'hui. Car la parole de Dieu est la seule parole qui nous appelle par notre nom, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit, c'est-à-dire Dieu d'abord, et vous-même ensuite avez une idée très faible, très pâle de ce nom qui est inscrit dans les cieux, dans ces cieux que je contemple avec un regard nouveau depuis 2 nuits, parce que j'avais jamais vu ça, l'intensité des étoiles. Je repensais justement hier soir à cette parole du Christ, réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. On voit les cieux. Et je me disais aussi, quand on pense qu'il y a des gens qui doutent de Dieu, de l'existence de Dieu devant ça, ils sont complètement tombés sur la tête. Ce qui ne veut pas dire que je ne douterai pas moi-même, éventuellement, que je ne sois pas capable de douter de l'existence de Dieu, j'en suis capable comme tout le monde. Enfin, hier soir, je ne pouvais pas. Et je voyais le T, cette espèce de, je ne sais pas ce que c'est comme constellation, mais enfin, ce T que Thérèse de l'Enfant Jésus a désigné un jour à son père, en lui disant, tu vois, mon nom est inscrit dans les cieux. T. Notre nom est inscrit dans le ciel. Par conséquent, nous ne le connaissons pas. Nous ne le connaissons pas, et en même temps, Dieu, lui, qui le connaît, à chaque fois qu'il le prononce, ce nom, je ne sais pas comment il fait, je ne sais pas comment ça se passe, et je sais que si nous sommes ici ce soir, avouez que si quand je suis né, et quand vous êtes nés les uns et les autres, on vous avait dit qu'un jour on se trouverait réunis comme ça, en 1974, eh bien, l'explication profonde, c'est que chacun de nous a été appelé par son nom, un jour. Et alors là, quand on est appelé par son nom, je ne dis pas qu'on ne peut pas résister. Ça,
c'est un grand mystère, qui est le mystère de la liberté, du péché, de la prédestination. Je ne sais pas si nous serons obligés d'en parler. Ça ne m'enchante pas. Mais enfin, il est très difficile de résister, en tout cas. Parce que quelque chose se lève en nous, nous sentons que nous avons été reconnus, nous sentons que nous sommes devinés par une force qui est là. Et nous sentons que si cette force insistait, nous saurions enfin ce que nous sommes. Nous saurions qui nous sommes. Nous verrions notre visage, ce visage éternel, qui est un reflet du visage de Dieu. Alors évidemment, c'est irrésistible. Or, justement, le reflet du visage de Dieu en chacun de vous est absolument unique. Et je ne le connais pas du tout, et vous le connaissez à peine. Et c'est à ce reflet unique que la parole de Dieu va s'adresser. Et c'est à cela que vous allez la reconnaître. Et il faut que je croie que ça va passer par cette parole qui sera la mienne. Et là, je vous répète, c'est difficile. Et cependant, il faut y croire, il faut m'aider à y croire, et puis il faut aider aussi Dieu à le faire. Et pour cela, je vous disais tout à l'heure que je n'avais pas envie de vous adresser la parole, je le répète, et je vous demande de ne rien écouter qui vienne de moi. Et je m'explique. Si je faisais des conférences théologiques, vous pourriez écouter ce que je pense, le contester ou l'approuver, le discuter, etc. Mais il ne s'agit pas de ça pendant la retraite. Il s'agit uniquement de la parole que Dieu vous adresse. Et par conséquent, vous reconnaîtrez cette parole au cours des instructions ou en dehors des instructions à ce fait qu'elle vous appelle par votre nom. Alors là, vous direz, ce n'est pas le prédicateur qui parle, donc c'est intéressant. Vous voyez, c'est ça. Je suis le bon pasteur, il n'y en a qu'un. Et je dis toujours, au début d'une retraite, que la première chose que je voudrais enseigner, c'est l'art de se débarrasser du prédicateur. Mais vous comprenez, parce que quelquefois, ça peut être un personnage encombrant par sa faute, ça peut être un personnage encombrant par la vôtre. Si vous vous intéressez trop à ses idées, à ses qualités, à ses défauts, et enfin toutes sortes de choses qui n'ont aucun intérêt dans une retraite, eh bien vous risquez d'écouter le prédicateur, de ne pas vous en débarrasser et de vous débarrasser de Dieu. D'avoir affaire au prédicateur plutôt qu'à Dieu. Plutôt qu'à Dieu et à vous. Car c'est ça qui fait la gravité d'une retraite, c'est que c'est Dieu et vous. C'est pas Dieu comme ça, dans l'abstrait. Justement, c'est Dieu vous appelant par votre nom. Et vous disant, j'ai quelque chose à te dire. Simon, j'ai quelque chose à te dire. S'il avait pu, justement, à ce moment-là, le pharisien, se rendre compte qu'il était appelé par son nom. J'ai quelque chose à te dire. Je la conduirai au désert et je lui parlerai au cœur. Et ce que nous dirons ne sera connu de personne que de lui et de moi, ou d'elle et de moi. Et pas du prédicateur qui transmet. Quand un télégraphiste vous transmet un télégramme, il n'est pas obligé du tout de savoir ce qu'il y a dans le télégramme. Je ne saurais donc pas du tout quel est parmi le flot de paroles plus ou moins oiseuses, apparemment. Je suis obligé de le reconnaître. Qui se déverseront de ma bouche, je ne sais pas du tout quelle est celle qui fera mouche, comme on dit. N'est-ce pas ? C'est celle qui atteindra votre cœur et votre âme à la division de la chair et de l'esprit, ou plutôt de l'âme et de l'esprit. Je ne la connais pas, moi. Donc je suis vraiment, à ce point de vue-là, le télégraphiste qui ne sait pas le contenu du secret entre Dieu et vous.